Et salut à tous, c'était dit pour Parmi News, le numéro 30. Ça y est, on a passé une dizaine supplémentaire. Voilà, toujours très très touché ouais, de voir que ça plaît toujours. Il y a à peu près toujours la même audience de ce que je vois. Moi, je prends toujours autant de plaisir à le faire. Alors, je prends beaucoup de plaisir et je vois aussi que ça me prend quand même pas mal de temps. Alors, je vais continuer comme ça, hein, pour le coup, il n'y a pas trop de soucis, mais clairement, je suis toujours en train de me dire, ah tiens, ce soir je ferai bien un live. Ah ouais, mais non, il faut que j'enregistre le Pami News. Ah, du coup, demain. Ah, mais demain, il y a le live de Intel. Ah ouais, mais demain. Ouais. Enfin, bref. Donc, question d'organisation, j'arrive pas à faire beaucoup plus. Mais j'y pense régulièrement. À chaque fois, je me dis, ah, faudrait que je fasse un live, un machin, un truc. Dès que j'ai un petit peu de temps, j'ai vraiment envie de. Enfin voilà, je prends vraiment beaucoup de plaisir en ce moment à partager des choses avec YouTube, même si ça représente peu de vidéos au final. J'aime beaucoup faire ça. Bref, je fais au mieux du maximum de temps que j'ai à disposition avec bah voilà, tous les autres impératifs qui peuvent exister, y compris pour la peinture. L'idée, c'est quand même de peindre plus que je ne fais de vidéos, n'est-ce pas? Mais en tout cas, je prends beaucoup de plaisir en ce moment à ça, donc je vous remercie, vous y participez grandement. Et je le fais sans doute pas assez, mais vraiment merci à tous les tipeurs aussi bah, qui me soutiennent. Franchement, c'est hyper hyper cool, hyper touchant de votre part. Hyper touchant, effectivement, voilà, dès que vous passez par un lien d'affiliation. Et pendant un long moment, j'allais même plus voir, parce que bon, j'avais laissé dormir ça très, très longtemps, et puis je vois que finalement, bah, il y a des gens qui passent par mes liens, et je suis vraiment très touché de ça. Voilà, ça fait toujours une petite cagnotte, un petit truc en plus qui me permet, voilà, moi aussi, de vous présenter éventuellement d'autres choses. Ça va être le cas aujourd'hui, du coup. Il y aura peut-être plus de vidéos dédiées à ce niveau-là. Mais ouais, franchement, hyper cool voilà, de votre part pour tout ce que vous faites, pour tous les retours que je peux avoir. Bref, après ces petits instants-là, aujourd'hui je suis en joie, n'est-ce pas? Puisque j'ai pu passer au Géant des Beaux-Arts, donc très content forcément. C'est un magasin que j'affectionne tout particulièrement. Alors, ça je vous l'avais pas montré, je crois pas. Ça vient pas du Géant des Beaux-Arts, hein, ça vient de notre ami AliExpress. J'ai acheté des flacons comme ça. En fait, juste je sais pas trouver, je sais pas où trouver ce genre de flacon ailleurs. Là, c'est du produit de la vitre, mais j'en ai acheté plusieurs dans lesquels j'ai mis l'eau déminéralisée, du primer et autres. Quand même des petits flacons assez pratiques, il suffit de hop, de dévisser et puis ça coule. Certainement que c'est pas très solide, certainement que ça va pas me faire une éternité, mais si vous savez où trouver ce genre de flacon, moi ça m'intéresse bien. Il y a aussi quelque chose que je ne trouve pas, que je ne sais pas où chercher, pourtant j'ai tenté. Des flacons comme ça avec juste moi j'avais ça quand j'étais en cours de physique chimie, qu'on faisait des expériences, il y avait un petit bouchon comme ça euh, enfin voilà, coudé, un pot pipette comme ça, mais je sais pas où est-ce qu'on peut en acheter, quoi. Enfin, à part si vous êtes au lycée et que vous pouvez en shipper quelques-uns. Franchement, je sais pas où ça se trouve. J'ai beau chercher, je sais pas quel nom il faut chercher, quel mot faut chercher pour en trouver. Et je sais pas où en trouver. Et même ce genre de flacon, enfin, je sais pas, faut aller voir. Est-ce qu'on va demander à la pharmacie du coin? Est-ce qu'on va demander. Je sais pas. Franchement, si vous avez des pistes pour commander différents types de flacons, bah, je suis preneur en fait. Voilà. J'aurais bien voulu acheter sur ailleurs qu'à AliExpress, mais en fait, juste je trouve pas. Il y a que là où j'en ai vu. Donc voilà, si vous avez des pistes, je suis preneur. J'ai déjà dit non. Voilà. Oui, donc je suis passé au Géant des Beaux-Arts. Au Géant des Beaux-Arts, qu'est-ce que j'y ai vu? Alors déjà, je vais préciser. Donc j'ai un lien d'affiliation, donc c'est vrai que si vous commandez chez eux par le site internet, moi, j'ai une rétrocession en fait. Il y a 5% de votre commande qui vient sur une cagnotte pour moi. Donc ça vous coûte rien de plus. Enfin, et moi, c'est que du bonus. C'est assez génial. Donc merci si vous le faites. Mais là, si je vous en parle, c'est clairement pas pour ça. Puisque ce que je vais vous inciter à faire là, c'est d'aller en magasin si vous avez l'occasion. Euh, et quand vous allez en magasin, il n'y a pas de lien d'affiliation. Vous pouvez même en disant tout ce que vous voulez sur la chaîne ou tout ça, ça marche pas. Mais franchement, si vous avez l'occasion de faire un jour un géant des beaux-arts, moi, je sais pas, il a pris 30 minutes avec moi encore aujourd'hui. Le vendeur était tout seul dans la boutique. C'est une très grosse boutique en plus à Lyon, donc c'est hyper chouette. Et le gars, il est dédié juste à. Je lui demande comment ça se passe
pour l'huile, la peinture à l'huile, qu'est-ce qu'il faut comme produit, comment ça marche et tout. Et le gars, il répond vraiment à toutes mes questions, il a vraiment pris le temps. Voilà, juste hyper sympa. Donc si vous avez l'occasion, pour de la figurine, d'aller dans un magasin du Géant des Beaux-Arts, allez-y. Et comme je vous dis, ça n'a rien à voir avec l'affiliation, puisque ça marchera pas à cet endroit-là, donc voilà, c'est clairement pas l'idée. Bref, donc n'hésitez pas. Et du coup, comme j'en parle, vous voyez, hop, pas loin de moi là, j'ai un petit pinceau comme ça, assez original. C'est du Raphaël, ça. J'ai un petit pinceau comme ça c'est du Léonard. Hop. Et j'ai quoi encore? J'ai un petit tube de Le Franc-Bourgeois. Alors, je sais pas pourquoi, une fois sur deux, l'image est inversée. Je me souviens que j'avais fait attention. Donc je suis désolé pour la dernière fois. Je pensais que on pouvait lire Dream Quest, puis en fait, apparemment, on pouvait pas. Quand j'avais monté ma vidéo sur Warhammer Quest, j'avais dit une phrase comme ça, je suis désolé, c'est écrit à l'envers, et au montage, et ben non, c'est à l'endroit, c'est bizarre. Ouais, donc voilà, je sais pas pourquoi des fois ça remet dans le bon sens, des fois pas. J'en suis navré. Du coup, c'est pour ça que je vous le lis, hein, mais c'est du Lefranc-Bourgeois. C'est donc de l'huile extra fine. J'ai acheté un set là-bas pour faire de l'huile, du coup. Et oui, parce que j'aimerais bien me mettre un petit peu à la peinture à l'huile. Donc, du coup, j'ai acheté un set de base. J'ai acheté ouais, une petite palette, rien d'exceptionnel. Je voulais une toute petite. Au niveau de la enfin, ils en vendent des énormes forcément, puisque la peinture à l'huile. Mais vous savez, il vous faut une grande palette pour la peinture à l'huile. J'ai dit, ah non, non, vous vous rendez pas compte. Je crois que non, non, j'ai pas besoin d'une grande palette du tout. Je donne une toute petite palette. Ah, mais c'est vous qui êtes Santonier. Ah, vous êtes pas loin, mais pas tout à fait. Donc il commence à se souvenir un petit peu de moi. Je trouve ça drôle, donc voilà. C'est vous le Santonnier. J'ai adoré. Bref. Donc voilà, il commence à me connaître un petit peu, à m'avoir repéré. Il connaissent mon nom de famille, tout ça, bref. C'est hyper sympa. Et vraiment, vraiment des super conseils. Hop. Alors. Mais c'est-à-dire que il m'a pas mis mon truc, là. Ah, voilà. Tchouk. Alors ça, c'est ce que je vous montrais. Le petit pinceau bleu, tout bizarre, là. Comme ça, là. Le pinceau... Donc ça va être donc c'est du Raphaël, la série Symbiose. Donc moi ce que j'ai c'est... Tiens, j'ai même pas la taille. C'est un taille 8 moi que j'ai dans les mains. Voilà, une taille 2, ça doit être vraiment vraiment petit. Et puis il y a des pointes un petit peu différentes, hein. Donc l'idée c'est quand même de... Si on peut aller voir ou autre, je pense pas... si on regarde un petit peu plus en détail... Si ça doit être ça, si c'est ça. Sauf que moi voilà, c'est un taille 8. Ah, c'est marrant, la photo correspond pas au truc. Bref. Ouais, bah voilà. Bon, moi. Taille 8. Donc du coup, de ce que j'ai dans les mains, ça correspond à notre taille 1 ou 2 qu'on peut avoir, nous, dans nos standards habituels. Voilà. Alors, par quoi on commence? Est-ce que... Oui, je vais commencer par ça. Juste pour vous dire, à chaque fois, les gars, ils sont scandalisés du fait qu'on utilise des pinceaux du style Raphaël 8404, style série 7, Winsor et Newton et compagnie. Ils sont assez scandalisés puisque ce ne sont pas des pinceaux prévus pour l'acrylique. C'est des pinceaux qui ont des gros réservoirs, qui sont prévus pour avoir beaucoup d'eau. Et du coup, enfin, l'acrylique et l'huile font beaucoup de résidus au niveau des pinceaux et ça les abîme très vite. Donc à chaque fois ils me disent, mais vous les abîmez pas trop vite? Je dis, bah si, c'est vraiment le problème, c'est le gros souci je trouve pour nous dans le monde de la figurine, hein. On n'a pas des pinceaux adéquats parce que il nous faudrait du coup du pinceau plus synthétique et et de fait, on n'a pas une pointe qui dure ou une pointe suffisamment fine sur du pinceau synthétique. Donc il nous faut de la précision, il nous faut ces séries-là qui sont plus fragiles et qui ne sont pas adaptées, mais le mec, enfin, on arrive toujours à la même conclusion, bah ouais, ça reste le meilleur pour vous, mais je comprends, effectivement, c'est pas ce qu'il y a d'idéal. Mais bon, je me suis dit, je vais me permettre d'essayer cela. Donc cette série-là, Symbiose, c'est un espèce de mix. Il me dit, c'est entre les deux. Donc je sais pas si c'est du poil naturel ou pas. J'imagine que c'est plutôt du synthétique. Mais il me dit, c'est plutôt bien fichu. On est entre les deux gammes. Donc testez, puis vous verrez. Du coup, vous pourrez faire de l'huile ou de l'acrylique avec, mais comme de l'aquarelle. Donc ça passe. Donc essayez, et puis vous m'en direz des nouvelles. Voilà. Le pinceau, il coûte 2 balles. Donc clairement, je me dis, ça vaut le coup d'essayer. Ça vaut le coup même, du coup, d'en faire un retour sur la chaîne, quoi. Enfin, ce genre de truc, ça peut être sympa. Et puis pareil, le Léonard qui est là. Alors, attendez, je vais vous... Hop.
Le Léonard, pareil, c'est plutôt un pinceau pour peinture à l'huile. Ah, je spoil là-dessus. Ah, voilà, les Léonard Black Ruby série 30. C'est ce que j'ai entre les mains aussi. Il y a différentes têtes, hein, différentes pointes. Donc moi, c'est nos standards pointes comme ça. Bref, là, c'est un pack de 5. C'est pas ça que j'ai pris, hein, bien entendu. Moi, c'est juste une tête comme ça, une tête ronde. Mais bon, voilà, il m'a conseillé ça. Il m'a dit que c'était pas mal aussi, que ça se valait bien. Encore une fois, je crois que le pinceau, il est autour de 2 euros et quelques. Donc, pareil, je ne prends pas de gros risques à essayer ce genre de pinceau. Comme je vous disais, je suis parti sur... j'ai envie d'essayer de l'huile. Hop, je fais un peu de ménage. Tac. J'ai envie d'essayer de l'huile et il y a des coffrets plutôt sympas. C'est pas donné, hein. C'est pas donné. Moi, celui que j'ai, c'est pas du Sennelier. Celui que j'ai, c'est du Lefranc-Bourgeois. Je crois que le mien était un peu plus cher. Des fois, il y a des promos, donc ça peut être intéressant. Mais globalement, c'est ça. Moi, ce que j'ai, c'était un 12 pots. Il y a peut-être un peu moins dans le set qui est là, qu'on voit. Voilà, c'est ce qui peut expliquer. Voilà, il y a 10 tubes. Et moi, j'en ai un où il y a 12 tubes. Voilà. Mais l'avantage d'un set comme celui-ci, c'est que ce sont des petits formats. Donc c'est pour ça qu'il parle de cette d'initiation, hein. Généralement l'huile on met bien plus au niveau dose. Là voilà, là c'est des tout petits pots, des tout petits tubes. Ça nous suffit largement, je pense. Donc c'est plutôt adapté pour nous. Donc ça c'est plutôt le bon format. Je suis parti sur de l'extra fine, puisque bah, nous, on travaille voilà, du petit format, on veut des choses très pigmentées, très fines. Je n'ai pas voulu prendre le risque de prendre de la fine, hein. Mais clairement, on ressent là une grosse différence de prix entre les deux, puisque si on va voir le coffret d'huile fine, n'est-ce pas, on est bien moins cher, bien moins cher. Hop. Et là, je sais plus combien il y en a, mais je pense qu'on a déjà... On est peut-être à 12 là, du coup, aussi. Hop. Il y a peut-être 12 pots également, 12 tubes ici aussi. Voilà, 12 x 10. Donc c'est pour la même quantité, à peu près les mêmes choses, ça doit être les mêmes teintes. Et ben on est à 3 fois, 4 fois moins le prix, quoi. Donc voilà, on paye clairement la qualité de la finesse du pigment et du broyage aussi, en fait, de la peinture. C'est ce que m'expliquait le vendeur, hein. Lui, il savait pas trop, hein. Il m'a dit, je peux pas vous dire, est-ce que ça suffira ou pas. Moi, clairement, je me suis dit, non, mais je veux affiner la peinture pour qu'elle soit la plus... Enfin, voilà, bref, je voulais partir sur de l'extra fine, histoire d'être sûr que ce soit... de pas être dégoûté, en fait, simplement de ça. Quitte à avoir un set, je me suis dit, j'achète ce set-là. Voilà. Et donc, voilà, je suis parti plutôt sur un set qui ressemble à celui-ci. J'ai pas trouvé le mien, en fait, hein, c'est pour ça que je vous montre pas le mien. Mais celui-là aurait tout à fait pu faire l'affaire également. Donc voilà. Ouais, j'ai bien envie. En fait, j'ai vu. Alors sur le gros bouquin là ça y est, je sais plus. Le nom est trop compliqué. L'espèce de grosse bible que je vous avais présenté, un gros livre où on parle de peinture à l'huile. Je sais que les peintres qui sont plus dans l'historique utilisent pas mal de techniques avec l'huile. Et un gars que j'aime bien, moi, tac tac tac, ce petit monsieur là, Marco Frisoni NJM là, sur sa chaîne, une chaîne qui a déjà pas mal d'abonnés, hein, au niveau de la peinture. Il utilise pas mal de l'huile du coup, enfin il mixe les deux techniques, hein, il mixe acrylique et huile, et j'aime bien ce qu'il fait. Donc là, si vous cherchez de toute façon oil painting miniatures, vous tombez sur sa vidéo en premier, celle qui ressort le plus. Et donc voilà, il va vous montrer un petit peu comment lui il l'utilise, et c'est assez bien fichu. Il en a fait pas mal sur les dernières là, notamment sur du Kurt City. Tac, si on cherche là, pouf, voilà. Sur celle-ci, vous pouvez voir. Tchoum, It's Marco. Voilà. En fait, il va imbiber pas mal de... Ah, ça, il met de l'huile, donc du coup. Et il en met un petit peu partout sur la figurine et il vient éponger avec un petit coton-tige après. Voilà, c'est plutôt bien réussi. Ouais. Et il fait ça après. Donc c'est plutôt sympa. Moi j'ai bien envie d'essayer ce genre de technique. Ça a l'air plutôt sympa. Moi j'ai bien envie. Voilà.
Bon, après, il repasse à l'acrylique, hein, il refait, mais ouais, j'aime bien l'artiste, j'aime bien la chaîne. C'est anglais, du coup, faut pas être allergique à l'anglais, mais j'aime bien. Voilà. Et du coup, ça m'a vraiment donné envie d'utiliser de l'huile pour la figurine. En tout cas, d'avoir cette option-là de possible, comme avoir des encres, comme avoir, voilà, d'avoir différents types de peintures. Ça m'allait bien. Ça m'allait très très bien. Hop. Voilà, ça c'était pour mes envies du moment. Je voulais vous partager une autre petite chose que j'ai découvert, peut-être que vous aussi d'ailleurs. Toum. Alors c'est David Chaufflet qui sur le groupe de Age of Sigmar Mortal Realms, là pour la collection Hachette qui est sortie, a décoté ça chez Action, donc une petite mallette pour les figurines. Enfin, pour les figurines. À la base, chez Action, c'est pas pour les figurines, mais pour des outils. Enfin, voilà. Chez Action, il y a toujours des bonnes petites trouvailles. Donc, c'est une mallette avec plein de petits carrés de mousse qui peuvent s'enlever. Et du coup, dans lesquels on peut ranger effectivement nos petites figurines. Voilà, je tenais à le montrer. Honnêtement, moi, c'est un truc qui m'intéresse pas du tout. Donc je peux pas vous dire, ah, c'est l'affaire du siècle, c'est génial. Ça coûte 9 euros, enfin, c'est moins de 10 euros, ouais. Il me semble bien. Donc, hyper intéressant, enfin, en termes de prix par rapport à une mallette Games ou je sais pas quoi, enfin bref, c'est hyper intéressant, c'est chouette. Moi, j'y vois pas. Je trouve que, enfin, vous voyez, si on compte le nombre de figurines qu'on pourra mettre dedans, je pense qu'on n'a pas, on met pas une armée, quoi. Voilà. Donc, donc, faut voir si vous en avez l'utilité, si ça vous semble intéressant ou pas. Moi, pour moi, ça l'est pas dans mon utilisation. Voilà, c'est ça que je veux dire. Franchement, c'est sympa, hein. Je trouve l'idée plutôt bonne. Il y a Chris Stafford qui en avait sorti une aussi plus petite et qui a l'air plutôt cool aussi. Mais voilà, on n'en met pas des tonnes. Donc, en fonction de votre utilisation, de vos besoins, n'hésitez pas, ça peut valoir le coup. Il y a celle de Green Stafford qui est un petit peu plus petite, qui vous suffit peut-être, par exemple, quand vous transportez une figurine pour peindre, j'en sais rien, ou un jeu d'escarmouche. Bref, celle-ci aussi, ça peut être quelque chose d'assez sympa, en fonction du format sur lequel vous jouez. Voilà, je trouve que c'était important, moi je trouve l'idée plutôt cool, ça me paraissait important de vous le partager. Quand il y a une petite astuce comme ça, autant la faire tourner, ça peut être intéressant. Voilà, mais voilà, moi je trouve que ça prend globalement trop de place après. Voilà. Je me suis fait vraiment la réflexion là, avant de tourner la vidéo, où je me suis dit, tout ce que je vous montre des choses qui moi me paraissent intéressantes. C'est pas toujours, enfin, là je vous montrais ce que j'avais acheté, l'huile ça me paraît intéressant. Je suis pas là à vous pousser à l'achat de quoi que ce soit. Vraiment, je pense qu'il faut, enfin, ouais, faut vraiment prendre pour vous ce qu'il y a à prendre, laisser de côté ce qu'il y a à mettre de côté. Hein. Voilà, je vous partage vraiment un truc parce que moi ça me fait plaisir de partager ça. Je me dis ça servira peut-être à certains, mais surtout faites attention à vos sous dans tout ça. Hein. Accumuler des figurines, ça sert à rien quoi. Enfin, je crois que ça amène plus de frustration que d'autres choses. Accumuler les jeux auxquels on joue pas, bon bah voilà, je pense que c'est à peu près la même chose. Donc voilà, ça c'est, si ça vous est utile, prenez. Si ça vous est pas utile, surtout, enfin réfléchissez-y quoi. Il y a pas de, ça me semble important de se poser avant d'acheter tout et n'importe quoi. Parce qu'on est vite comme ça, hein, moi le premier. Hein, donc, et ça me permet de faire une transition idéale. Et ben là-dessus, la nouvelle version de Warhammer Age of Sigmar, n'est-ce pas? Dominion. Voilà. C'est magnifique. Vous les avez sans doute déjà toutes vues. Enfin, bref, voilà. La transition est idéale là-dessus. Je trouve, je vous donne mon avis, je trouve les figurines magnifiques. Je trouve que même le livre de règles a l'air magnifique. Je trouve que la boîte est vraiment stylée. On reprend d'ailleurs le rouge un peu Warhammer Quest. Les orques sont très sympas. Moi j'aime beaucoup le Stormcast aussi. Les persos sont top. Une superbe boîte que j'espère, encore une fois, qui sera produite en quantité suffisante. Je crois qu'ils sont sous l'eau. Hein. Je veux pas être ni diabolisé, ni même enjoliver trop les choses. Je pense qu'ils sont sous l'eau en termes de production et qu'ils n'arrivent pas à suivre. Hein. Je pense pas que ce soit volontaire. J'espère bien que le Warhammer Quest va ressortir. J'ai déjà dit plusieurs fois, mais vraiment, c'est ce que je souhaite profondément. Enfin voilà, j'ai d'autres souhaits plus importants, hein, on est d'accord. Mais vraiment, je souhaite. Je trouve que ce serait dommage de perdre ce genre de beau contenu. Voilà, ça encore, c'est une très très jolie boîte.
c'est une boîte que j'adorerais avoir dans ma collection, mais aujourd'hui, je me dis, mais non, mais c'est bon, là, j'ai déjà suffisamment de figurines. Déjà, si j'arrive à peindre ce que j'ai, à rattraper un petit peu mes peintures perso et tout, faire quelques concours, je serais déjà très content. Voilà, j'espère qu'elle sera disponible un moment, si un jour, enfin, je sais pas, c'est surtout par rapport à mes enfants, en fait, je me dis, je sais que j'ai mon plus grand qui adore les figurines de Sigmar, de Stormcast, je pense qu'il adorerait avoir un truc comme ça. Mais on a déjà suffisamment de jeux de figurines, donc c'est vrai que c'est pas, voilà, c'est pas l'urgence absolue d'avoir ça. J'ai déjà plein de figurines qui doivent arriver aussi avec le Kickstarter Dungeon et le Laser, des figurines qui doivent arriver avec Erune. J'en aurai déjà des figurines pour faire des armées. Ce serait bien pour pouvoir jouer à Age of Sigmar. Et ça, effectivement, il y a toujours, on peut, voilà, il y a toujours un certain attrait à ce jeu-là, parce que ça reste le leader, ça reste le truc. Oh là là, j'aimerais tellement me mettre à ce jeu-là parce que les armées sont hyper stylées. Et c'est vrai, vraiment, ça m'arrive régulièrement de penser ça. Et pour autant, aujourd'hui, j'essaye vraiment de prendre du recul là-dessus. En termes de jeu, l'activation alternée, là, que j'ai pu découvrir avec Invasion dans le fief, c'est juste... enfin, je connaissais le principe, je l'ai entendu plein de fois, et effectivement, enfin, j'ai entendu plein de youtubeurs, de reviewers, de tests de gens qui disaient «Ah ouais, ils sont quand même débiles de pas passer sur ce système-là, Warhammer». Moi, je l'entendais d'une oreille, ça sortait par l'autre, quoi. Là, je l'ai testé en jeu, et vraiment, je peux que vous inviter à le tester en jeu, tester un jeu qui fait de l'activation alternée, mais ça vous change la vie. C'est hallucinant à quel point on envoie un perso, du coup on en envoie un autre en réaction, du coup l'adversaire il fait ça, du coup on fait ça. C'est ultra dynamique, c'est vraiment une autre sensation. On n'est pas là à attendre que l'autre ait joué ses tours. C'est incomparable. Et j'ai cherché les infos, hein, du coup, enfin j'ai essayé de comprendre un petit peu ce qu'il disait là en anglais durant la vidéo de présentation de cette nouvelle boîte. À un moment donné, enfin, franchement j'y croyais pas, hein. Je suis pas sûr qu'un jour il passe à l'activation alternée chez Games, mais ce serait tellement bien. Le jour où il passe à ça, c'est un jeu auquel je pourrais jouer. Voilà, c'est ce que je me dis aujourd'hui. Et tant qu'il passe pas à ça, bon. Et il y a le point, c'est le point numéro 6 ou 7 dans leur vidéo, les 8 choses à savoir sur la nouvelle version, et disent No more downtime. Donc on se dit, ah, il n'y a plus de temps mort, c'est-à-dire, il n'y a plus de tours, il n'y a plus de... Et c'est pas ça, c'est une histoire de points de commandement qu'on peut activer en réaction. Alors oui, ça amène un petit peu plus de réactivité, mais ça, je pense que ça ne vaudra pas l'activation alternée. Clairement, je pense pas. Enfin, voilà, ça peut pas. Ça peut clairement pas. Donc voilà, il faudrait vraiment qu'ils passent à un système plein là-dessus. À voir, hein, franchement, j'attends d'avoir des retours là-dessus, et ça se trouve, ce sera génial, hein, leur système, hein, je veux bien l'entendre. Mais voilà, c'était un peu too much, le côté, c'est le meilleur le bouquin de règles qu'on ait fait jusqu'à présent, c'est le meilleur truc. Alors, ils jouent là-dessus, hein, c'est bien normal, mais bah voilà, ce sera le meilleur pour moi lorsqu'ils feront de l'activation alternée. Là, vraiment, je pense qu'on pourra s'éclater sur des parties encore plus. Et pour ceux qui s'amusent déjà, tant mieux, hein, c'est chouette, hein, je pense que c'est un très bon jeu aussi, très classique aussi. Je me dis aussi, pendant que je vous parle, hein, j'y ai pas réfléchi auparavant, passer à de l'activation alternée, ça fera vraiment aussi la rupture avec peut-être les anciens joueurs, ceux du vieux monde, qui adoraient, et qui adorent encore, les grosses batailles immenses où on amène 3 tonnes de figurines contre 3 tonnes de figurines, et ça dure des plombes, et stratégiquement c'était riche, hein, je dis pas, on peut être très nostalgique de ça, on peut toujours apprécier ce système-là, et tant mieux que ça existe encore, hein. Tant mieux, franchement, je trouve que l'important c'est que chacun y trouve son plaisir. Si le plaisir de certains c'est ça, bah, tant mieux. Mais vraiment, je crois que c'est quitte à rompre aussi un peu avec cet ancien système, vraiment l'activation alternée irait trancher encore plus fort là-dedans. Donc pour moi, ce serait vraiment la vraie évolution que j'aimerais voir sur les futures versions. C'est un truc que j'ai entendu ailleurs, mais voilà, aujourd'hui je peux le dire, et je peux le dire de façon très convaincue, c'est le meilleur système qui soit à l'heure actuelle, c'est celui qui me conviendrait le mieux. Donc voilà.
Et du coup, j'en viens à parler d'un autre jeu. J'ai voulu vous en parler plus tôt, je crois que je ne l'ai pas fait. Et en fait, il y a une petite montée en puissance en ce moment, puisque je le vois de plus en plus ressortir sur les réseaux sociaux et autres. Ça a été fait par Fatmax, qui est très présent sur différents groupes. Un type qui a l'air assez investi, assez passionné, qui part très très vite, de ce que j'ai compris. Je crois que je l'ai vu passer donc sur Iggy TV. Je crois qu'il est passé également sur la chaîne Je Découvre. Et donc il a créé son jeu à lui, où on est dans de l'activation alternée. J'ai l'impression qu'il faudrait compter le nombre de fois où j'ai dit activation alternée durant cette vidéo. Ça doit être un sacré nombre. Puis tout à l'heure, je me rends compte, non mais là, je suis en train de leur dire. Là, encore. Oh là là. Bref. En tout cas, son jeu à lui marche sur ce système-là. Je l'ai pas dit. Hein. Et en mode escarmouche. Franchement, ça me plaît bien. Ça a l'air assez vendeur. En fait, moi, je cherche pas un système. Je trouve que ça évolue trop, Warhammer. Hein. Le Warhammer 40 000, c'est limite le truc qui va beaucoup trop vite. Il y a une sortie avant même qu'on ait pu lire ou peut-être même faire une partie sur le supplément d'avant, quoi. Moi, je veux juste un jeu qui, aujourd'hui, comme dans 10 ans, fonctionnera toujours. Et celui-là, il me paraît bien. Voilà. Je pense que dans sa bibliothèque, ça peut être un truc qu'on peut se garder, une façon facile de jouer, comme Invasion dans le fief d'ailleurs, comme si vous, d'ailleurs, vous pouvez aimer une version de Warhammer quelle qu'elle soit, dire, ah moi j'adorais quand c'était en V3, jouez en V3, c'est tout, enfin, cherchez pas ailleurs. Je pense qu'il faut pouvoir se libérer aussi de ça, de pouvoir dire, mais je joue au jeu qui me plaît, sur la version qui me plaît, et sur ces règles-là, il faut juste trouver des adversaires par rapport à ça, mais franchement, voilà, si vous avez de quoi faire, ça c'est un jeu qui, par la simplicité des règles, peut le permettre. Je pense que même quelqu'un qui n'a jamais joué, vous lui expliquez les règles assez brièvement, il peut venir avec quelques figurines et vas-y, c'est parti, on se fait une partie, quoi. Voilà. Bref. Donc ça peut être très sympa. Ça peut être vraiment un bon petit jeu à avoir sous le coude. Je pense qu'on peut faire également, on peut se faire pas mal plaisir avec ça. Voilà. C'est pas tout à fait le cas sur Frostgrave, parce que Frostgrave, faut quand même avoir préparé sa petite bande, quoi. On est obligé d'arriver avec mon mage, je prends quoi, c'est une partie du jeu. On commence pas tout de suite à jouer. Donc il y a l'explication des règles, mais aussi la composition de la bande que l'on va avoir et le choix des sorts que l'on va faire. Là, c'est beaucoup plus immédiat. Alors il y a moins le côté évolutif, c'est ce qui peut me manquer. Moi j'aime bien quand même, je me rends compte, si c'est juste un jeu d'affrontement, bon bah on affronte A contre B, et puis à nouveau, et puis à nouveau, et puis à nouveau. Il peut y avoir une certaine redondance, quoi. Voilà, si on change pas d'adversaire, si on change pas de technique ou autre. Là il y a un système qui rend les choses aléatoires, mais j'aime bien quand il y a quelque chose d'un peu supplémentaire qui reste d'une partie à l'autre. Voilà, où on peut se dire, ah bah là j'ai gagné quelque chose, donc je deviens plus fort. J'ai gagné un sort en plus sur Frostgrave par exemple, ou un niveau en plus. Dans Warhammer Quest, on a gagné des objets, des pouvoirs, pareil. Je trouve que ça donne envie de refaire la partie suivante déjà. Voilà, c'est moins le cas sur un jeu d'affrontement pur, même si c'est ce qui, pour Invasion dans le fief notamment, ils disent, mais comme les parties s'enchaînent, on a vite envie de dire, allez, non, attends, je prends ma revanche. Il peut y avoir ce côté-là. Moi, je l'ai un peu moins. Moi, il me faut un petit peu de narratif. Moi, j'ai de l'affrontement pur, j'ai besoin qu'il y ait un truc voilà, qu'à chaque partie, ça nous apporte un petit quelque chose qui donne envie d'y retourner. Et voilà, et pas simplement juste le côté juste affrontement de j'apprends à mieux gérer, mieux connaître le jeu, mieux connaître les mécaniques. Vous voyez, c'est ce qui me fait des fois hésiter même sur du Super Fantasy Brawl que j'adore. Finalement, on y joue moins parce que qu'on fasse une partie de plus ou de moins, ouais, bon, on va s'améliorer sur le jeu, hein, mais voilà, ça fait pas avancer une histoire. Et c'est là où je vois, moi, la limite, en tout cas, d'y jouer en famille, par exemple, ou avec ma femme, où voilà, clairement, voilà, on va préférer se regarder une série ou autre chose, moins long à sortir, et voilà, et ça avance, quoi. Ça avance. Bref. Mais c'est quand même un truc assez sympa. Moi, je trouve que ça peut être un truc qu'on sort vite fait, et puis sur lequel on prend rapidement plaisir avec un adversaire à qui on ferait découvrir d'ailleurs le jeu. Ça pourrait être très très cool. Voilà. En plus, le jeu, c'est de la figurine générique.
Le jeu en lui-même, il coûte 14 euros. En fait, c'est imprimé sur demande. Ça se trouve sur Amazon ou sur lulu.com. ESTR, bah voilà quoi. Enfin, franchement, à ce prix-là, enfin, c'est quand même hyper chouette, hein. Faut que ça vous parle, hein, encore une fois, hein, c'est ce que je disais auparavant, mais faut que ça vous parle. Moi, j'aime bien le principe. Je me dis que c'est un truc sur lequel je craquerais bien. C'est un système facile à mettre en place, donc pourquoi pas. Et je pense que c'est jouable également par des enfants. Vous voyez donc, 13,90 sur Amazon. Il n'y a pas tellement le choix. Je sais qu'il y a des gens qui n'aiment pas Amazon. C'est soit lulu.com, soit Amazon, parce que c'est imprimé sur demande, donc il n'y a pas beaucoup d'autres revendeurs. Voilà. Moi, je suis pas opposé totalement à Amazon, mais je sais que certains le sont un peu plus. Donc voilà. Sur ce, eh bien, merci d'avoir suivi ce Pain Mes News. Voilà, j'étais très excité de toutes ces petites nouveautés. J'espère que ça vous a plu. J'espère que vous aurez appris éventuellement deux, trois petites choses. Ma foi, j'espère vous retrouver très rapidement. Là, une nouvelle vidéo qui devrait sortir sous peu, qui sera peut-être sortie avant même ce Pain Mes News, sur l'invasion dans le fief. On touche au bout. Et voilà, et puis après, il y a peut-être d'autres choses qui nous attendront sur les encres, sur l'huile, sur les pinceaux. Dites-moi si vous avez des envies comme ça, je tenterai aussi de faire ça. J'hésite aussi beaucoup à régulariser un live, à m'imposer un petit peu ça pour faire de la peinture perso, et pas faire un live très improvisé comme je fais d'habitude, où finalement je prends la commande que j'ai en cours, et puis je fais un bout de truc qui n'a pas vraiment de sens. On n'est pas sur une figurine qu'on ferait de A à Z, on n'est pas... C'est peut-être moins intéressant que, voilà, si je dis, ben, je me bloque une soirée et je me dis que tel jour, telle heure, et ben on se fait un bout de live et on se fait un bout de figurine, voilà, qu'on ferait de A à Z en live, quoi. Ça pourrait être vraiment ça. Moi, j'aimerais beaucoup, et j'ai juste du mal à trouver le soir où cette régularité-là, mais j'aimerais vraiment pouvoir le faire. Si j'y arrive, eh ben, je le ferai avec un grand, grand, grand plaisir. Allez, bonne panouille à tous, et je vous dis à la semaine prochaine. Salut, salut!